Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va profiter un petit peu de la pause qu'il y a jusqu'au Grand Prix de Miami pour essayer de faire déjà un premier bilan de ce début de saison 2025 du côté de la Scuderia Ferrari, un début de saison qui se situe entre déception et certitude. On va essayer de voir ce qui va bien et ce qui va moins bien du côté de Ferrari. Alors, le programme de cette vidéo, on va d'abord parler de la SF25. Est-ce que cette SF25 est en progression depuis les tests de pré-saison? Est-ce qu'elle a évolué, notamment avec des améliorations en termes de rythme de course? Ensuite, on va aborder un autre sujet qui est assez intéressant, c'est la différence de rythme entre les qualifications, donc le samedi, et le rythme de course le dimanche, parce qu'on a vu des choses assez intéressantes quant au niveau que la SF25 peut montrer entre le samedi et le dimanche. On parlera aussi des difficultés de Lewis Hamilton dans ce début de saison 2025. On sent que pour Lewis, c'est pas facile de s'adapter à ce nouveau monde qu'est Ferrari, mais aussi à cette voiture qui est très compliquée. On va voir un petit peu les différences entre Lewis et Charles pour exploiter le plein potentiel de cette voiture 2025 du côté de Ferrari. Et enfin, on abordera également vite fait le Grand Prix de Miami. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Grand Prix de Miami? Donc on sait qu'on a une SC25 qui est trop sensible à la hauteur de caisse. Des améliorations sont donc prévues sur cette voiture déjà pour le Grand Prix d'Imola. Mais à Miami, qu'est-ce qu'on peut attendre? Ferrari entre nouvelles livrées qui s'annoncent également, mais aussi le format sprint qui revient. Le dernier format sprint avait vu Lewis Hamilton remporter la course lors du Grand Prix de Chine. Alors, on commence cette vidéo par parler de la SF25. Est-ce que finalement cette voiture est en progression depuis les tests de pré-saison? Donc, pour commencer, je propose de repartir directement dès le Grand Prix de Jeddah. Donc, on a vu à Jeddah que la SF25 s'est montrée étonnamment rapide et capable de contenir ce qu'on appelle la dégradation des pneus tout en restant dans le sillage des leaders, à tel point que Charles Leclerc avait repris 5,6 secondes à Oscar Piastri entre son arrêt au stand et la ligne d'arrivée. Donc Leclerc a pointé du doigt quelque chose d'assez intéressant et à juste titre, c'est ce qu'on appelle les qualifications, car le rythme de course et la gestion des pneumatiques semblent être des caractéristiques résolument positives pour la SF25. Puis il a aussi souligné le manque de charge aérodynamique par rapport à la concurrence. Mais Leclerc, en fait, lui-même a aussi parlé d'une SF25 qui manque d'adhérence dans les virages à basse et moyenne vitesse, ce qui correspond un petit peu à ce qui a été constaté en qualification lors du Grand Prix de Jeddah. On a vu que même si le premier secteur a même été un terrain de chasse en course, parce qu'on a vu un premier secteur catastrophique pour Ferrari le samedi et un premier secteur assez redoutable le dimanche, donc difficile à expliquer un petit peu cette différence de rythme. Donc en résumé, on est en face d'un puzzle un peu hétérogène d'informations qui sont difficiles à interpréter, mais qui peuvent se résumer à des différences aussi importantes dans le comportement dynamique de la voiture, donc à la fois entre les conditions de plein de carburant et du réservoir vide et avec des composés qui sont finalement très tendres, dont la carcasse a parfois tendance à avoir un mouvement plus important dans des conditions de tour lancé, donc dans les conditions du samedi. Alors, la constante des dernières courses a vu quand même une Ferrari qui semble être dans une première phase de difficulté à plein régime lors d'un Grand Prix qui dure environ un tiers de la course. La SF25 sont donc entrées après dans ce qu'on appelle la fenêtre d'exploitation optimale avec les effets multiplicateurs pour la performance et la dégradation des pneus. Donc à partir de là, même les problèmes d'équilibre semblent quelque peu guéris. On a vu que Ferrari souffrait énormément de problèmes d'équilibre, notamment sur la partie arrière de la voiture, probablement aussi grâce à une dose importante de sensibilité de la part d'un pilote comme Charles Leclerc qui, une fois qu'il a le niveau d'adhérence dont il a besoin, il gère directement les difficultés avec une maîtrise quasiment parfaite. La clé donc semble toujours se trouver dans le compartiment des suspensions et dans la combinaison aussi avec la garde au sol et les mouvements du centre de pression qui en découlent, donc des questions de nature très différentes, mais qui convergent ensuite vers un même point qui s'appelle la performance. Le manque d'appui, donc dont Leclerc parle, donc la charge d'aérodynamique manquante, c'est en fait quelque chose qui est dû à l'absence aussi de masse de carburant, qui fait que la monoplace se dépasse plus haut par rapport au sol, donc une plus haute hauteur de caisse, perdant ainsi donc de la charge aérodynamique. Avec un réservoir plein, le comportement n'est évidemment pas idéal, mais une fois les premiers 30 kg de carburant retirés, tout rentre dans les paramètres idéaux et la voiture, on retrouve qu'elle prend vie
avec des relais intermédiaires qui sont très intéressants, des relais intermédiaires voire même records, hein, ainsi que des simulations d'essais libres et de rythmes de course qui sont très prometteuses. Donc la question finalement de ce déclenchement par la température des pneus peuvent être exclus, étant donné que les mêmes problèmes, par exemple dans les 2 premiers virages à Jeddah, se sont également produits dans les séances de l'après-midi, avec plus de 50 degrés d'asphalte. Hein. Il reste donc plus compliqué d'expliquer par exemple comment le rythme de Leclerc, avec un très bon rythme, même à la fin de la course, avec des réservoirs vides, où on peut penser que la stabilité de la gomme dure, par exemple montée sur la Ferrari, a permis aussi peut-être d'éliminer ces dernières variables et ou probablement le fait qu'en fin de course, vous voulez rouler un petit peu avec des pneus plus usés et qu'il n'y a pas de performance maximale finalement à en tirer, donc à calmer les pointes positives et négatives dans le terme de comportement de la voiture et son équilibre. Alors l'autre sujet également de cette vidéo intéressante, c'est comment finalement on peut expliquer cette différence entre le rythme le samedi et le rythme du dimanche du côté de la SF25. Parce que la différence de performance entre le samedi et le dimanche provient de ce qu'on appelle le concept aérodynamique de la SF25. Mais il y a encore de la place aussi pour ce qu'on appelle de l'amélioration. Le travail sur les qualifications passe principalement sur la préparation des pneus, en mettant donc à profit l'expérience dans ce domaine du nouveau directeur technique, hein, Loïc Serra, qui est arrivé depuis le 1er octobre 2024. Donc le problème de Ferrari n'est pas ce qu'on appelle un problème de chauffe, mais d'adhérence extraite de la gomme. Donc la difficulté n'est pas tant de faire tourner le pneu tout de suite, mais de réussir à le faire et à le stabiliser en même temps, sans le faire surchauffer pour le reste du tour. Donc pour s'améliorer, Ferrari s'appuie donc et va s'appuyer sur l'expertise de son directeur technique Loïc Serra, grand spécialiste des pneumatiques. Loïc Serra disait ceci en pré-saison. Donc la gestion des pneus est étroitement liée à la fois à la voiture elle-même et à la façon dont la partie humaine interagit avec elle. C'est un mélange fascinant entre les deux domaines, a expliqué le français lors de la présentation de la SF25. Donc à Maranello, ils vont sans doute étudier un réglage de la suspension qui peut permettre aux pneus de mieux fonctionner sur ce qu'on appelle le tour lancé, mais comme le rappelle un certain Adrian Newey, le réglage c'est souvent complémentaire des caractéristiques de conception de la voiture. Donc d'autres marches d'amélioration résident aussi dans le pilotage lors du tour de préparation, une technique aussi à affiner pour les pilotes. Pour y parvenir, il faudra améliorer la compréhension déjà des nouveaux pneus Pirelli 2025 avec lesquels les équipes font également leur début et leurs premiers pas. Jeddah ne représentait que la deuxième apparition saisonnière aussi du pneu Pirelli C5 qui retournera ensuite à Miami où Ferrari espère voir des progrès par rapport aux qualifications de Jeddah. Alors qu'il s'agisse de gérer les longues distances ou d'extraire plus de performances sur le tour lancé, le travail sur les pneus est un travail continu qui n'a pas de fin. C'est ce qu'avait prévenu Loïc Serra en février dernier. Nous continuons à apprendre et plus nous apprenons, plus nous pouvons transférer les notions apprises à la conception, au choix de réglage ou au style de pilotage lui-même. Donc les difficultés rencontrées par Ferrari lors des qualifications ne sont toutefois pas uniquement liées aux pneus, bien évidemment. La SF25 héritant aussi d'un concept aérodynamique axé sur les performances en course de la voiture 2024. C'est une conséquence finalement de l'extrême sensibilité des voitures à la garde au sol qui les oblige donc à choisir la hauteur de caisse à optimiser. Donc la compétitivité sur un tour lancé dépend donc également du point de fonctionnement, la fameuse fenêtre d'utilisation sur la SF25 est un concept clé. Donc les ingénieurs répètent que la façon dont la voiture se déplace par rapport au sol change complètement entre les qualifications et la course. Donc à la fois en termes de charge d'essence embarquée, mais surtout en termes de vitesse. Dans un virage qui peut être pris par exemple à plus de 200 km/h en qualification, eh bien il suffit d'un virage qui n'est même pas 10 km/h plus lent en course pour libérer 100 kg de moins d'appui, soit l'équivalent d'un plein de carburant. Donc dans certains virages, on peut se montrer plus ou moins compétitif selon la quantité de carburant que l'on a à bord ou selon ce qu'on est en qualification ou en course. C'est ce qu'avait noté notamment Joe Clear, ingénieur performance de la Scuderia Ferrari. Alors Ferrari dispose aussi d'une marge de manœuvre sur les réglages en continuant donc à travailler sur ce compromis entre la garde au sol et la rigidité
de la suspension pour essayer d'extraire le plus de performance possible du plancher en qualification, tant qu'il limite aussi l'usure de la planche en course, parce qu'on rappelle, hein, c'est ce qui a valu une double disqualification pour Ferrari lors du Grand Prix de Chine. Donc sur le papier, des améliorations aérodynamiques permettraient d'aller plus loin, donc apporter des nouvelles pièces hein, sur cette voiture, qui sont d'ailleurs prévues pour le Grand Prix de Imola. Il y aura quelque chose sur la voiture pour Imola, mais le plus gros devrait arriver un peu plus tard. Donc toutefois, cela dépendra aussi du temps que Ferrari jugera nécessaire hein, pour développer le projet avant de s'en consacrer toutes ses ressources pour le projet 2026. Donc un autre sujet également très intéressant, donc la SC25, est-ce que finalement cette voiture est beaucoup trop sensible aux hauteurs de caisse? On sait que la SC25 est un peu trop sensible à la garde au sol, bien qu'elle soit légèrement atténuée par le nouveau plancher qui a été apporté à Bahreïn. En effet, donc les vitesses réduites, donc même plus de 10 km/h hein, de moins d'un réservoir plein, font travailler la plateforme aérodynamique plus intensément que lors de la dernière partie de la course, et donc la perte d'appui est plus importante sur la SF25 que ses concurrentes. Donc ce n'est pas une coïncidence, par exemple, si la meilleure Ferrari en conditions de course a été observée lors de la course sprint en Chine, avec un réglage optimisé pour les 35 kg de carburant, et ce n'est pas non plus une coïncidence si par exemple Lewis Hamilton ne s'est vraiment pas bien entendu qu'au cours de ses 100 km en Chine. Donc on va voir si par exemple à Miami, notamment avec le retour du format sprint, est-ce que Lewis Hamilton va pouvoir répéter cette performance de haut niveau avec Ferrari? Est-ce que la Ferrari va de nouveau avoir ce coup d'étincelle qu'elle a montré lors de la course sprint à Shanghai? Alors, Ferrari, on sait qu'ils ont des problèmes critiques d'ordre mécanique qui ont permis donc de réaliser que la SC25 est bien trop sensible à la hauteur de caisse, avec une fenêtre de fonctionnement du plancher qui est un peu trop limitée ces derniers temps. Donc on aura des améliorations aérodynamiques qui sont en cours de production pour essayer d'ouvrir une plus grande fenêtre d'exploitation de la voiture. Ensuite, on a un autre sujet qui est assez bouillant en ce début de saison, c'est les difficultés d'adaptation de Lewis Hamilton. Hamilton a toujours souffert de ce qu'on appelle l'arrière léger, de toutes les Mercedes qu'il a eues dans cette ère de réglementation, donc cette ère qui est en place depuis début 2022. Il n'est certainement pas chanceux si on pense que ces dernières saisons, par exemple, Ferrari a toujours eu des voitures avec plus de problèmes à l'avant de la voiture qu'à l'arrière. Si on peut dire presque plus dans le sens d'un pilote comme Carlos Sainz, à tel point que Charles Leclerc n'a jamais réussi à creuser un grand écart avec l'Espagnol quand la voiture avait des problèmes à l'avant plutôt qu'à l'arrière. Avec la SC25, en revanche, l'équilibre a totalement changé, y compris au niveau de la conception de la voiture, à tel point qu'un ingénieur de haut niveau qui avait indiqué lors de la pré-saison que la SF25 était peut-être la voiture la mieux adaptée au style de pilotage de Charles Leclerc, au point même que la F1 75 donc de début 2022. Il est clair donc qu'ils ne sont pas encore là où ils voudraient être du côté de Ferrari, mais le prix à payer, c'est peut-être un Lewis Hamilton qui souffre énormément de la légèreté de ce train arrière de la SF25 en vitesse et au freinage, ainsi que d'un sous-virage qui se manifeste plus loin dans les virages. Parce qu'on sait que Lewis Hamilton souffre dans ces deux points de distinction par rapport à Charles Leclerc, c'est-à-dire la vitesse dans les virages et au freinage. Et c'est vrai que cette voiture est très compliquée avec son train arrière qui est assez baladeur, si je puis dire. Donc c'est pas facile pour Lewis de s'adapter non seulement à une nouvelle équipe, mais aussi à une nouvelle voiture qui est compliquée pour le moment à exploiter. Donc Lewis Hamilton et Ferrari ont essayé donc lors de ces premières courses de modifier un petit peu la voiture pour l'adapter à son style de pilotage par le biais des réglages, mais ils ont compris aussi qu'il était également crucial pour le septuple champion du monde de lui aussi peut-être adapter son style de pilotage à la SF25. Voilà, cependant, ce ne sera peut-être pas si facile et surtout pas dans l'immédiat, d'où l'incertitude même du septuple champion du monde qui semble un peu abattu dans les médias, qui ne sait pas encore combien de temps il va continuer à lutter. Mais là aussi, je pense qu'il va y avoir un travail important que Frédéric Vasseur va devoir faire d'un point de vue mental, essayer de mettre Lewis beaucoup plus en confiance dans l'équipe, dans la voiture. Mais c'est ce que Frédéric Vasseur a laissé entendre, notamment en conférence de presse, lorsqu'il a expliqué que Ferrari va faire des efforts en termes de réglage pour essayer de mettre beaucoup plus à l'aise Lewis dans la voiture. Alors qu'attendre finalement du prochain Grand Prix à Miami du côté de Ferrari? Donc après la course de Jeddah, Vasseur
a parlé d'amélioration pour Imola, mais à Miami, il sera très intéressant aussi de voir la performance de la SF25, notamment en course sprint, en revenant au format qui a donné à Lewis Hamilton finalement son seul grand moment de la saison jusqu'à présent, pour voir si en commençant avec des réglages plus bas, donc hauteur de caisse plus basse, et en devant travailler avec une masse de carburant plus petite, Ferrari est peut-être capable de s'enflammer à nouveau dès le départ. Alors Ferrari devrait être également en piste avec une livrée spéciale. L'annonce a été faite directement par le sponsor titre HP qui a parlé par le biais d'une courte vidéo sur ses réseaux sociaux. Donc ils ont révélé un bref aperçu de ce qu'on pourrait avoir comme couleur sur la monoplace. La présentation réelle cependant aura lieu pour le mercredi 30 avril, donc quelques jours avant l'ouverture du week-end à Miami. Et au niveau des améliorations, donc voilà, Ferrari ne devrait pas apporter de nouvelles pièces à Miami. Les premières pièces qui vont arriver, donc ce premier gros package qui devrait donc finalement corriger ces problèmes de la SF25 rencontrés depuis les tests de pré-saison, devrait déjà arriver en première partie lors du Grand Prix d'Imola, mais surtout le plus gros devrait arriver un peu plus en avant, peut-être aux environs du Grand Prix de Barcelone. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.